Salut à tous, c'est Ovid de Sélection au Québec. Aujourd'hui, on est sur la chaîne de CBP Channel. Ici, il parle de anger addiction. Anger addiction. L'addiction à la colère. Dans cette vidéo, il parle d'une période de sa vie où il n'avait rien. Il était sous-employé. Ça veut dire qu'il ne travaillait pas. Il travaillait pas tant que ça. Peut-être qu'il travaillait un jour ou 2 jours par semaine. Et le reste du temps, il ne faisait rien. Et il a passé son temps à prendre des substances pas très légales, à fréquenter des gens pas très recommandables, consommer de l'alcool, comme j'ai dit, des drogues, ne pas dormir la nuit, ne pas travailler non plus, comme passer tout le reste de ton temps à rien faire, rester chez soi, sur Internet, sur YouTube, sur Netflix, passer son temps, la majeure partie de son temps, à ne rien faire. Et il a constaté qu'à ce moment-là de sa vie, il a commencé à développer une très grande colère, profonde colère grondait en lui. Une immense colère grondait en lui. Quand je dis immense, je veux dire vraiment, vraiment, vraiment grande. Une extraordinaire colère. Colère que vous ne pouvez même pas imaginer. Beaucoup de colère grondait en lui. Et colère contre quoi? Colère contre le monde, contre les femmes, contre les gens heureux. Parce que lui, il était malheureux. Donc, il était en colère. Vraiment en colère. En colère contre les femmes. Parce qu'ils disent, ben, elles choisissent tout le temps des connards et pas moi. Il trouvait ça injuste que les femmes aillent vers les autres et pas vers lui. Il ne savait pas comment faire pour qu'ils viennent vers lui. Et il était en colère, vraiment une très grande colère. Et il a dit ça a failli lui gâcher sa vie. Cette colère-là, le fait de baigner constamment là-dedans, ça a failli gâcher sa vie. Déjà qu'il consomme plein de choses, l'alcool, des drogues, qu'il ne travaille pas, il est dans l'oisiveté. C'est pas comme s'il était entrepreneur et qu'il faisait quelque chose. Non, il fait rien d'autre de son temps. Il reste là à consommer de, de la matière sur Internet. C'est tout ce qu'il faisait. Pas pour s'éduquer ou rien, juste pour se distraire. Il passait tout son temps à se distraire. Et ça a créé cette colère-là. Il a commencé à avoir du ressentiment contre le monde, les hommes, les femmes, spécialement les femmes. De la misogynie, si on peut appeler ça comme ça. Beaucoup de colère contre des gens qui n'ont rien fait, qui t'ont rien fait. Il ne comprenait pas pourquoi il choisissait les autres et pas lui. Et pour ça, sa colère a commencé à fermenter. Et ça a failli exploser. Et là, il raconte cette histoire parce que lui, il a pu s'en tirer. Il a pu reprendre sa vie en main et s'en sortir. Mais ça, c'est pas le cas pour tout le monde. Certains rentrent dans le crime. Ils vont commettre un crime et un jour on va les enfermer ou la violence va se retourner contre eux et ils vont mourir à leur tour. Ce n'est vraiment pas une bonne idée de rester dans la colère. Si jamais tu vois que tu es à un point de ta vie où tu ne progresses pas, tu passes plus de temps à te distraire, à pas travailler. Au début, quand tu travailles, on se dit le travail c'est pour les paysans, ça fatigue, mais ça occupe. Tu gagnes de l'argent quand tu travailles et ça occupe ton temps. Tu ne passes pas ton temps à faire n'importe quoi, ou on peut dire plus vulgairement des conneries, des sottises. Tu passes pas ton temps à faire des sottises, des conneries. Ton temps t'est rentable parce que tu gagnes de l'argent, tu vas pouvoir mieux manger, mieux te loger. Et bien manger, bien se loger. Surtout quand tu as un travail, tu seras obligé de respecter un horaire. Et ça va t'obliger à dormir à certaines heures et à te réveiller à certaines heures. Ça va te conditionner à dormir à certaines heures et à te réveiller à certaines heures. Tu t'adaptes au rythme de la vie des autres hommes. Avoir cette structure-là dans sa vie, cette routine-là, ça rend heureux. Beaucoup ne le savent pas, mais ça rend heureux. Et tu sais, et quand tu travailles aussi,
c'est 5 jours par semaine par exemple, tu sais que tu ne peux pas boire de l'alcool jusqu'à un certain point parce que le lendemain tu vas au travail et que ça va se ressentir dans ton travail. Tu sais que tu ne peux pas prendre certaines drogues parce que ça va se ressentir. Tu ne peux pas boire avant d'aller au travail parce que ça va se ressentir. Ça va, en fait, le travail va te donner un truc, une routine à peu près saine. Bien sûr, tout le monde ne va pas s'en sortir comme lui, aussi bien qu'il s'en est tiré. Même s'il reste des tares, au moins le travail va vous donner une structure dans votre vie. Essayez de vous occuper le plus possible. Et lorsque vous aurez une routine, les choses vont commencer à se mettre en place. Vous allez peut-être arrêter de manger n'importe quoi, de boire n'importe quoi, de vous réveiller, dormir à des heures impossibles. Avoir une structure dans votre vie, ça va vous aider. Même si vous ne serez pas heureux, vous aurez une certaine structure. La colère va s'amenuiser un peu. Et à ce moment-là, lorsque vous serez bien placé, vous pourrez commencer à dire qu'est-ce que je peux faire pour séduire, pour entrer dans la vie des femmes. Parce que moi, ça m'intéresse d'entrer dans leur vie. Comment je fais pour entrer dans leur vie? Voici, comme j'ai dit, travailler sur son apparence physique et travailler sur son comportement. Et comment on le fait? On clique sur le lien, on va sur le site Séduction Québec et on a accès à toute cette information gratuitement. Toute cette information gratuitement. Premièrement, le travail. Chercher du travail, travailler 5 jours par semaine, comme certains disent 40 heures, pour au moins pouvoir bien se loger, bien s'habiller, bien manger. La nourriture, l'alimentation, c'est extrêmement important. Quand tu as faim, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas être joyeux, tu ne vas pas chercher à faire des choses exceptionnelles. Tout ce qui va t'intéresser, ça sera la nourriture. Donc faites attention à ce genre de choses. Et là, il s'en est sorti. C'est vraiment heureux qu'il s'en soit sorti. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Ils restent dans ce tourbillon infernal de la colère et du ressentiment. Ils se disent, ouais, moi je suis malheureux et les autres sont heureux. Ils vont commencer à les détester. Et ça peut pousser certaines personnes à poser des actes, à commettre l'irréparable, comme on peut dire. On peut l'appeler comme ça, à commettre l'irréparable. Ils vont soit se faire du mal ou faire du mal aux autres. Pour que cela n'arrive pas, comme j'ai dit, mettez une routine dans votre vie. C'est très dur au départ, c'est vrai. Le travail n'est pas toujours facile, ça dépend de quel type de travail. Est-ce qu'on est fait pour ce type de travail-là? Ce n'est pas toujours simple. Mais je crois en vous, je crois que vous pouvez y arriver, vous. Ce n'est pas simple, mais je sais pertinemment que vous pouvez y arriver. Trouver un travail, mettre de l'ordre dans votre vie, ne pas trop consommer d'alcool, ne pas trop consommer d'autres drogues. Essayez de travailler bien, dormir à des heures régulières, se conformer au modèle qui vous entoure. Et surtout, lorsque vous avez fini ça, vous intéresser à la séduction. Parce qu'il faut survivre d'abord avant de séduire. Vous intéresser à la séduction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voici ça, ça, ça. Il faut aller, il faut parler aux gens. Ça ne sera pas facile non plus. Draguer, séduire, ce n'est pas facile. Non seulement trouver quelqu'un, c'est dur. En plus, garder quelqu'un, c'est encore plus dur que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est beaucoup plus dur que tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, si trouver du travail, c'est déjà dur, alors la suite, ça sera encore plus dur, plus difficile. Donc, attachez votre ceinture. Vous allez vous en sortir. Moi, je crois en vous, même si personne d'autre ne croit en vous. Moi, je crois en vous. Je crois que vous pouvez le faire. Vous pouvez trouver du travail, vous pouvez mettre de l'ordre dans votre vie. Et ensuite, vous pouvez apprendre la séduction. Et comme le vieil homme l'avait dit dans une vidéo précédente, les jeunes sont ceux qui travaillent, ceux qui font des efforts, ceux qui veulent accomplir des choses sont l'avenir de l'autre monde. Et si tu as un projet à cœur que tu veux faire, tu peux le réaliser si tu t'en donnes les moyens et que tu n'abandonnes pas. Moi, je vous exhorte à ne pas abandonner. Et je vous ai donné les moyens pour parvenir. Si c'est draguer que vous voulez, je vous donne les moyens pour y parvenir.
cliquez sur le lien en bas, allez voir le site, c'est gratuit. Vous vous inscrivez, vous avez accès à toute l'information et surtout vous vous entraînez, vous sortez, vous pratiquez. Essayez d'avoir des conversations avec les gens dans la rue. Au début c'est dur, mais vous allez finir par vous en sortir, vous allez finir par vous en tirer. Lorsque vous allez comprendre comment ça marche, vous aurez tout compris. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Ovid de Séduction au Québec. Ciao.